Tu arrives à l'église, là où tu es censé être soutenu. Tu ne connaissais pas le Seigneur et tu as donné ta vie à Jésus. Sauf que tu étais en couple. Tu vivais dans ta relation. Et tu arrives à l'église, toute joyeuse d'avoir connu le Seigneur, parce que les choses anciennes pour toi sont passées. Tu décides de venir avec la personne avec laquelle tu es en couple. Au début, tout se passe bien. L'autre n'est pas trop fan, mais il te suit par amour. Sauf que, à un moment, tu es tellement engagé dans les prophéties, dans les révélations. Qu'est-ce qu'on vient te dire? Que cette personne avec laquelle tu es en couple n'est pas l'homme de ta vie, n'est pas la femme de ta vie. Du coup, tu es chamboulé. Que Dieu t'a préparé quelqu'un d'autre est à côté. Et tu es là, tu es très embêté. Et, parce que tu as une bonne situation, on voit un frère dans l'église et on essaie de vous mettre en relation. Parce que la personne avec laquelle tu es en couple n'a pas de grands moyens. Et toi, si on veut voir, tu es quelqu'un qui a réussi sa vie. Tes sentiments sont là-bas. Et tu te demandes, est-ce que tu dois suivre Dieu? Ou bien tu dois suivre ton cœur? Est-ce que tu dois écouter les révélations? Parce qu'on te dit le verset, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tu es mitigé. Tu te dis que même quand tu n'étais pas à l'église, tu étais assez à l'aise. Comment tu peux te retrouver dans une situation? Comment on peut te dire à l'église que la personne que tu as choisie n'est pas la bonne personne? Pourquoi l'endroit où tu es censé venir rencontrer ton père, c'est dans cet endroit-là que tu trouves la tristesse? Laisse-moi te dire, il faut que tu rentres dans le livre de Corinthiens. Ok? Dans le livre de Corinthiens, où Paul dit que si tu es en couple avec quelqu'un qui ne croit pas, ne te sépare pas. Ok? Ne te sépare pas. Le Dieu que tu adores n'est pas un Dieu de division. Il est d'abord un Dieu d'amour. Il est d'abord un Dieu d'amour. Et autant marqué, Christ est mort pour les impies. Et celui-là aussi, il participe à la même grâce que toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de prier et de marcher par l'esprit selon la conviction intérieure que tu as. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas celui qui te divise. Dieu n'est pas celui qui te sépare. On ne se marie pas par révélation. On ne se marie pas par prophétie. L'amour est d'abord le socle de toute relation. Quand Dieu a donné Ève à Adam, quand il a vu, il était dans la joie. Il a dit, cette fois-ci, c'est la chair de ma chair et l'os de mon os. Les hommes ont parlé. Ton pasteur a parlé. Les prophétiseurs et les prophétiseuses ont parlé. Qu'est-ce que Dieu te dit à toi? Quel est ton sentiment profond au fond de ton cœur? Marche par l'esprit. Ne te laisse pas distraire. L'église est remplie de prophéties. De Dieu m'a dit. Chacun regarde à son nombril et chacun fait les choses à son avantage. Il va falloir que tu grandisses dans la foi. La prophétie, oui, mais la relation avec le Seigneur. Tu n'es pas dans une religion, tu es dans une relation. Au lieu d'écouter les gens, te donner des conseils de ce que tu dois faire, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es agité parce que tu n'as pas l'orientation du Seigneur. Tu sais quoi? Laisse le Seigneur te guider. Laisse le Seigneur guider ta relation. Si elle doit se casser, elle se cassera toute seule. Si elle doit s'améliorer, elle s'améliorera toute seule. Ok? Ne te prends pas la tête avec. Vis en paix. Et continue d'adorer ton Dieu. Parce que tu as choisi la bonne part. Dieu n'est pas venu pour te casser. Il n'est pas ce père fouettard qui vient te frapper. Il est d'abord amour. Sois béni.